Jungle. Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous, bonjour la team du canal Analyse, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on reprend notre petite analyse de début de semaine pour voir ce qui s'est passé et surtout pouvoir anticiper ce qui va se passer sur les marchés, notamment le DAX, le CAC et le Gold. Alors j'ai toujours un petit souci par rapport au CAC, je n'arrive plus à avoir accès au marché du CAC, donc j'ai tenu informer mon broker qui m'a indiqué que même eux aussi avaient un petit souci avec ça. Donc pour le moment, le CAC est en suspens pour les analyses puisque je n'ai plus du tout accès au marché via mon broker et que mon broker ont quelques soucis techniques pour rendre compte des cours du CAC. Donc on va se cantonner au DAX et au Gold. Alors, tout d'abord, merci et bravo aux personnes qui étaient présentes c'était samedi. Samedi début d'après-midi pour le live analyse que j'avais proposé. Donc j'avais déjà proposé un live analyse le vendredi soir, mais faute de personnes pouvant se rendre disponibles, je l'ai donc reporté au lendemain, samedi après-midi, et on est resté une bonne heure, un petit peu plus d'une heure en direct avec les personnes présentes. Et l'avantage de ce type de live, c'est que je vous laisse la parole, on peut intervenir, vous pouvez intervenir, on interagit les uns avec les autres. Donc c'est hyper intéressant, hyper instructif et puis très formatif puisque vous pouvez me poser toutes vos questions sur n'importe quel marché, n'importe quel type de graphe. Je réponds à toutes vos questions en direct via les analyses qui se font, qui s'effectuent donc en direct. Donc on en refera, je trouve que c'est très intéressant pour l'échange qui s'installe et puis également c'est très formatif pour vous au regard des retours que j'ai, donc on en refera prochainement. Alors concernant le DAX, bon là je suis sur un graphe donc en weekly, je commence toujours du plus grand vers le plus petit, comme ça permet d'avoir une large perspective et puis ensuite on se rapproche pour voir comment on peut intervenir pour de l'intra-swing, voire de l'intraday. Alors pas de grand changement là en weekly, donc comme je l'avais indiqué, ce support a bien cassé, donc voilà, bim, et là le cours est venu chercher, comme je l'avais indiqué dans les précédentes vidéos, la zone des 13 800, 14 200, 14 200 représentée donc la fameuse zone de compensation que je cherchais en TP final via mes plans globaux vendeurs. Donc ça a été très long. Bon, j'ai pas attendu pour aller chercher les 14 200, mais en tout cas, je l'ai expliqué, les 14 200, on était dans une zone de compensation spécifique. Le prix n'avait jamais pullbacké sur ce niveau-là, donc il fallait bien un jour ou l'autre qu'il aille le rechercher. Au regard effectivement aussi de ce support ici de convergence en weekly, toutes les fois où il a été testé, à force d'être testé, il a été fragilisé, il fallait bien qu'il se casse. Il s'est cassé, il est venu rechercher notre zone de compensation sur les 14 200. Il est même allé rechercher le dernier plus haut annuel, donc dernier plus haut annuel du DAX qui était les 13 800. Les 13 800 qui correspondaient donc juste avant la chute du crack en 2020. Donc le prix est revenu chercher la zone des 13 800 et des 14 200. Donc dans le canal analyse, on a pu prendre de bons achats qui nous ont valu plusieurs centaines de points en termes d'amplitude et donc en termes de bénéfices, donc régalade. Et comme je l'avais expliqué, le prix est passé en zone de neutralisation, ce qui veut dire que le DAX est passé en biais neutre baissier. Et comme je l'explique dans le canal analyse et plus spécifiquement au sein de la formation vision, via les zones de signalisation, c'est un outil parfait pour anticiper des zones précises, chirurgicales de rebond, de repli, et toujours avoir un ou deux wagons d'avance par rapport au comportement du prix à l'instant T. C'est une méthode qui fonctionne vraiment parfaitement bien jusqu'à maintenant, et toutes les personnes qui ont passé la formation vision pourront en témoigner. Donc dans la zone de neutralisation, en intraday, on va chercher toutes les ventes sur rebond. Voilà.
on effectue des ventes sur rebond vu que le prix est en zone de neutralisation, c'est-à-dire bien neutre, baissier pour le coup. Mais on ne s'empêche pas d'acheter bien sûr sur des gros niveaux de support, comme là effectivement support mensuel dans la zone des 13 800, 14 200. Et c'est ce que l'on a fait et donc ça a fonctionné très très bien pour nous. Donc jusqu'alors, là en weekly, là ce qu'il faut surveiller tout simplement, ça va être, donc là on a le plus haut de la semaine dernière et on a le plus bas. Donc on reste encore dans cette zone là. Pour le moment le prix va ranger. Combien de temps, j'en sais rien. La véritable question qui se pose là maintenant, c'est sur du moyen terme. Que va-t-il se passer? Est-ce que le prix va vraiment bien rebondir sur ce niveau-là? Donc repartir à la hausse par la suite. Donc là, il va effectuer effectivement un range qui risque de durer je ne sais pas combien de temps. Il durera le temps qu'il devra durer. À la suite de ce range, bien sûr, il y aura une cassure du range, une sortie du range, soit par le haut, soit par le bas. Si on passe par le bas, donc là clairement on passera en zone d'invalidation. Invalidation de la tendance primaire haussière, c'est-à-dire que là on passera en tendance baissière. Donc bien sûr en clôture de bougie, si on a une clôture de bougie sous les niveaux des 13 800, plus spécifiquement 13 780, en clôture de bougie daily, on pourra affirmer qu'on passe en tendance baissière. Pour le moment c'est pas le cas, puisqu'on est juste en zone de neutralisation. Et si on repasse en clôture journalière au-dessus du niveau des 14 750, en gros, en clôture journalière, on pourra dire que on repasse simplement en zone de dégradation. Et donc là, pour le coup, la tendance haussière risquerait de repartir. Et donc, on continuerait d'optimiser et de multiplier plutôt les positions acheteuses. Pour le moment, en intraday, on va plutôt optimiser les positions vendeuses, vu qu'on est en zone de neutralisation. Donc là, on va surveiller tout ce qui se passe à l'intérieur de cette bougie-là, donc semaine dernière. Et là, on va surveiller, bien sûr, cette semaine. Donc, il faudra surveiller en fin de semaine, vendredi à 22 h, voir la tête de cette bougie-là, quelle tête elle aura, pour anticiper un petit peu plus précisément ce qui se passera la semaine suivante. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations. Comme je l'ai indiqué ici, on est encore en phase de survente. Donc là, effectivement, très très important. Et si on regarde dans le passé en weekly, toutes les fois où le prix a été en survente en weekly, on a eu de formidables reprises haussières qui se sont installées derrière. Donc là, pour le moment, on est potentiellement dans ce type de scénario. Moi, c'est ce que j'envisage. Donc là, on est plutôt sur du moyen terme. Et comme je l'explique également, ce n'est pas parce que en intraday, on va optimiser, on va plutôt maximiser les positions vendeuses sur des rebonds. On ne s'empêche pas d'acheter effectivement dans cette zone-là, puisque là, c'est une zone très très forte d'achat. On voit bien que pour le moment, là, les acheteurs tiennent bon sur ce niveau-là. Je vais passer en daily pour voir un petit peu plus de détails. Alors en daily, ce qui est intéressant, voilà, c'est moi ce que je retiens, c'est ça, c'est cette fameuse divergence directe haussière en daily. Donc autant vous dire que là, on a quand même une grosse information qui nous indique que à un moment donné, il y a un potentiel retournement haussier qui va pouvoir se mettre en place. Donc ce qu'on surveillera derrière ce retournement haussier, c'est voir s'il y a un relais qui s'installe ou si c'est juste effectivement un feu de paille, une grosse impulsion comme on a assisté vendredi soir. C'était fin de semaine, bim, c'est parti à la hausse, formidable remontée. Donc ça veut dire qu'il y a encore du potentiel, mais on était plutôt sur une correction vu que le prix est resté dans sa zone de neutralisation. Donc comme je l'avais indiqué également, j'avais indiqué qu'on pouvait vendre dans la zone des 14 510-520. Bon, le prix il est allé beaucoup plus haut jusqu'à la fermeture du marché, et puis lundi matin, bim, gap baissier. Donc les personnes qui ont vendu se sont mises bien. Moi, j'avais pas vendu à ce moment-là, je préférais attendre à l'ouverture lundi matin. Moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté pour jouer le comblement de gap. D'autant que en daily, vous voyez, vendredi, ça s'est terminé avec un breakout haussier. Donc effectivement, là-dessus, j'ai joué le comblement de gap. On va le voir après en H1. Donc voilà, donc là, on reste effectivement, ici, on a un marteau, d'accord, en daily, toujours dans notre zone mensuelle. Et vendredi, ça s'est terminé par un breakout haussier.
Donc ça veut rien dire, hein. C'est pas parce qu'on a un breakout haussier que ça veut dire que ça va partir à la hausse. On en a eu un ici, le breakout haussier. Donc là on était mardi et derrière on a eu ça. Vous voyez, donc là on a eu un breakout haussier ici sur cette zone de support, mais bon, là, cette zone de support avait été tellement testée qu'il fallait bien qu'elle se casse. Donc là derrière, bon, il n'y a pas eu de relais haussier et bim, ça s'est cassé la gueule. Donc là on en est là. Donc moi ce que je constate, c'est cette formidable divergence haussière. Donc à voir maintenant sur des unités de temps un petit peu plus petites, intermédiaires, voir les signaux acheteurs qui se mettent en place. Après voilà, on peut faire du travail au corps à corps en travaillant en M15 par exemple, et tous les breakouts haussiers, boum, on les joue. En H1 pour les personnes qui veulent être un petit peu plus sécuritaires sur des signaux plus fiables, plus pertinents que sur du M15. Mais si on joue sur du M15, eh bien on est plus agressif, donc on cherche à sécuriser plus rapidement. Et quand bien même le prix reviendrait au PE, bim, on recommence. Donc là c'est un vrai travail au corps à corps. Il faut avoir effectivement la psychologie qui suit derrière. Mais parfois c'est bon aussi de travailler comme ça, parce que quand le prix part avec une formidable impulsion et qu'on est dans le train, et là autant vous dire que ça fait du bien, ça fait plaisir et qu'on se régale. Donc là en daily, voilà ce qui se passe, ni plus ni moins. Je vais passer sur du H4. Alors en H4, pour le moment on a ça. Alors on peut voir ici en décalé une épaule, tête, épaule inversée en décalé pour le moment. Donc à voir si elle se valide ou si elle s'invalide. Pour qu'elle soit valide définitivement, il faut voilà, que cette ligne de coup soit cassée à la hausse. Voilà, là on est sur une ligne de coup qui est en décalé, effectivement. Et si on fait les choses un petit peu plus précisément, on trace cette trendline ici. Tac, vous voyez, donc à peu de choses près, c'est assez similaire. Je vais mettre, voilà, gros, tac, hop. Voilà, donc là on a la trendline qui correspond au flux baissier qui s'est installé. Hein. Là on a une sortie du triangle symétrique par le bas. Et donc un flux baissier qui s'est installé. On le constate bien parce qu'en plus le prix reste sous pression baissière dans la mesure où il reste sous sa MM 200 horaire en H4 et sous cette trendline. Donc tant qu'il ne repasse pas au-dessus de cette trendline, eh bien on reste encore sous pression baissière. Là il faudrait une cassure clôture de ce niveau-là pour installer un signal de reprise potentielle haussière. Pour le moment on n'en est pas encore là. Et vous voyez donc ici cette ligne de coup. Donc on a cette zone là, une zone oblique, zone de résistance oblique correspondant donc à ces deux trendlines intermédiaires. Donc ici en H4 et ici en ligne de coup H4 par rapport à cette figure chartiste de retournement haussier qui pour le moment est installée, n'est pas validée, n'est pas encore non plus invalidée. Pour qu'elle soit invalidée, il faudrait qu'il y ait une clôture en H4 sous ce dernier plus bas, c'est-à-dire les 13 950 grosso modo. Si on a une clôture sous ce niveau-là, la figure chartiste s'invalide. Et si on a effectivement un flux qui s'installe haussier en clôture au-dessus de ce niveau-là, donc au-dessus des deux trendlines, on aura un signal potentiel de validation donc de cette figure chartiste et donc de reprise haussière. Pour le moment, on n'en est pas encore là, on surveille. Je passe donc en H4. Donc on voit bien aussi en H4, on a bien notre divergence directe haussière. Elle se répercute, la divergence directe haussière daily se répercute aussi sur le H4. Donc ça c'est à noter. Parfois il arrive qu'on ait une divergence sur une unité de temps supérieure qui ne se répercute pas sur l'unité de temps directement inférieure. Et donc là pour le coup on a une convergence sur les deux UT. Je passe en H1. Donc voilà ce que ça donne là en H1, on y voit un petit peu plus clair. Donc moi hier je n'étais pas présent dans le canal analyse, mais sur mes comptes propres. Donc là on a eu le gap, tac, le prix est reparti à la baisse, ok. Et donc moi j'ai joué tout simplement le comblement de gap. Mon ordre s'est exécuté exactement à 13 993. Et j'ai joué le comblement de gap tout simplement, j'ai arrondi à 14 500, basta. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est ce que je surveillais,
hier en intraday sur ce niveau-là. Donc vous voyez, pam, ça a ouvert ici. Donc là, on avait un niveau. Niveau du gap ici. Je vais le mettre dans une autre couleur pour que ce soit un petit peu plus visible. Un trait un petit peu plus gras. Je vais le mettre en comme ça. Donc ce qu'on aurait pu surveiller aussi, je ne sais pas si certains l'ont fait, c'était de jouer la carte de la sécurité. Et donc d'attendre un franchissement de ce niveau-là en clôture de bougie et d'attendre le pullback, un pullback dans cette zone-là pour acheter. Là, ça c'était possible aussi à faire en intraday. Donc là, pour le moment, le prix est en train de repartir à la baisse. Qu'est-ce que j'anticipe là tout de suite maintenant? Tout simplement un retour sur la trendline. Ici, on allait plus bas, tac. Donc sur le niveau des 14 070, entre 14 070 et 14 100, eh bien, on peut anticiper un achat. Un achat, soit par anticipation, donc on n'attend pas que le prix arrive là-dedans, on se met un buy limit, soit on attend que le prix arrive dans cette zone-là et on achète direct au taux du marché, soit on attend que le prix arrive dans cette zone-là et on achète sur un signal de prix. En M5 ou M15, c'est tout à fait possible. M5, travail au corps à corps, dès que le prix prend une vingtaine de points, entre 20 et 30 points, bim, on sécurise rapidement, clôture partielle éventuellement, pour les personnes qui veulent quand même prendre un peu de bénéfices, assurer des bénéfices. Et si le prix revient au PE, bim, on recommence, on effectue toujours la même opération. Dès qu'on a un signal acheteur en M5, bim, on rentre, travail au corps à corps. C'est ce qu'il est possible de faire puisque là on est sur une trendline intermédiaire, donc de moindre importance, qui a quand même son importance puisqu'on est quand même sur une unité horaire, mais voilà, qui n'est pas aussi importante que le H4 ou le daily. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre toutes ces précautions. Mais là en tout cas, dans un premier temps pour ce matin, c'est ce que j'anticipe, un achat dans cette zone-là. Attention, vu que le prix subit des excès, il peut très bien déborder. Comme on l'a vu la dernière fois, c'était jeudi ou vendredi. Pareil sur un pullback, j'avais dit sur le niveau dans la zone des 14 170 en pullback, on achètera dans cette zone-là sur signal de prix. Sauf qu'on a eu un signal de prix plus bas que les 14 170. C'est pas grave, le prix est quand même revenu dans la zone du pullback, dans la zone des 14 170. Certes, il a subi un excès, il est allé plus bas, mais derrière on a eu un signal de prix, bim, on a acheté. Donc c'est pas parce que le prix à un moment donné subit un excès par rapport à un niveau qu'on s'est donné, un niveau limite qu'on s'est donné, que on ne s'empêche pas sur un signal de prix de prendre position. Donc là voilà, c'est ce que j'anticipe pour le moment en termes d'achat, ok, en termes d'achat. Donc après pour le SL c'est simple, c'est soit les derniers plus bas, vraiment, soit on se met un plus bas ici, mais pour le coup c'est plus risqué parce que si le prix subit un excès, on peut juste se faire sortir en SL ici sur une mèche. Donc c'est pour cette raison là qu'il est préférable d'attendre effectivement un signal de prix en M5. Après on peut même travailler avec un SL très agressif et ultra serré. À partir de la prise de position en M5, eh bien on prend le dernier plus bas par rapport à l'unité d'intervention, donc M5, la bougie précédente ou les bougies précédentes, et on met donc un SL sous ces derniers plus bas si on veut travailler de manière très agressive. Là on travaillerait de manière très agressive, en mettant un SL ici, on travaille encore de manière agressive mais moins, et ici là on travaille plus sécuritaire. Quoi qu'il arrive, peu importe que le SL soit serré ou plus large, plus conservateur, l'essentiel c'est de bien mettre en place une exposition qui soit adaptée à votre capital, mais aussi à votre capacité au risque et donc votre capacité psychologique au risque. Donc voilà pour le moment, pas besoin d'aller plus bas. En H1 c'est tout à fait visible. Que dire de plus? Ah oui, donc si on effectue une vente, sur rebond, c'est très simple, un retour sur ce niveau-là. Donc là effectivement c'est un niveau qui est haut, ou alors sur le haut de la trendline ici. Donc si le prix revient effectivement sur le haut de la trendline, donc dans cette zone là, on va dire entre 14 460 et au plus haut 14 570, dans cette zone là on surveillera tout signal de prix H1 M15 pour vendre donc sur rebond, vu que le prix reste encore dans sa zone de neutralisation. Donc biais neutre baissier, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à maximiser les prises de position vendeuses, donc vente sur rebond. Voilà, il n'y a rien de plus à en dire là pour le moment.
Je pense que le prix va continuer un petit peu à ranger, puisque là c'est vraiment l'aspect fondamental qui drive les cours. Donc l'aspect fondamental là pour le coup c'est le contexte via la guerre. Guerre c'est un grand mot, mais bon, ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. Voilà, donc là pour le moment c'est ça qui drive un peu les marchés, c'est pour ça que les marchés ont encore un peu de mou à reprendre une hausse qui soit effective. Voilà pour le DAX. Donc le CAC c'est bloqué puisque plus accès au marché temporairement. On va aller voir sur l'or. Donc l'or, eh bien, l'or, alors on va se remettre en daily pour y voir un petit peu plus clair. Voilà, donc en daily, jolie figure harmonique qui a été validée la semaine dernière. Figure harmonique qui était validée la semaine dernière. On avait une convergence des niveaux. Donc, hop, je vais quand même utiliser Fibonacci pour vous montrer qu'on avait une belle convergence des niveaux de vente. Hop, tac, vous voyez, sur le niveau des 113, entre les 127 et les 113. Donc là, on avait effectivement une formidable zone de vente. Hop, donc pourquoi 113, 127 c'est par rapport à ma figure harmonique. Puisque je suis sur une figure harmonique de retracement XABCD en bearish total. Donc là, effectivement, c'est surtout ces deux niveaux-là que je surveille. 127, 113, le prix y est allé. Donc beaucoup plus proche des 127 que des 113. Mais dans cette zone-là, soit effectivement on était agressif, on jouait l'anticipation, on partait du principe que dès que le prix arrivait dans cette zone-là, on vendait. Soit, eh bien, tout simplement, hop, je vais faire passer sur voilà, les UT inférieures. Je peux effacer Fibo. Hop, je passe par exemple sur du H1. Bim bam boum. Et là-dedans, on attendait le premier breakout. Donc, le premier breakout, c'était sur cette bougie-là. Donc là, on arrivait un peu en retard. Malheureusement, c'est comme ça. Une vente sur les 1935. On avait nos précédents niveaux ici. Donc, on pouvait s'en servir en TP. Après, en M15, effectivement, on était plus agressif dans sa prise de position, mais et là, pour le coup, on aurait gagné en termes de timing, puisque là, au lieu de vendre à 1935, on aurait vendu sur ce breakout ici à 1962. Donc là, pour le coup, ça nous fait quasiment 300 points en termes d'amplitude d'avance. Donc, effectivement, là c'était radial. Moi, j'avais vendu plus bas, mais je suis allé chercher une plus petite amplitude parce que j'étais quand même vendeur dans un flux haussier qui était important, donc j'ai voulu assurer mes gains rapidement en un seul TP. Voilà, donc là maintenant sur l'or, c'est la même chose. Là il repart haussier, donc hop, je vais revenir sur le daily. Hop, donc en daily, là on voit que on a une reprise haussière, les indices redescendent, donc l'or remonte mécaniquement. Donc là, il faut surveiller la clôture de cette bougie-là, parce que si effectivement ça clôture au-dessus du plus haut de la bougie précédente, on aura un signal haussier très important, avec une possibilité effectivement de revenir chercher les derniers plus hauts. Vous voyez cette zone qui correspondait, une zone de convergence qui correspondait à cette zone de résistance ici en bleu, daily. Donc là, on est toujours suracheté, le prix est toujours suracheté, hein, donc en daily, bon c'est normal. En H4, on va voir ce qu'on voit en H4. En H4, là pour le coup, on a eu cette baisse là, le prix est passé en survente. Gap haussier, le comblement s'est effectué derrière. Alors attention, hein, les comblements de gap, c'est pas 100% du temps qui s'effectue dans la journée. On a un certain pourcentage de gap qui sont comblés bien plus tard. Parfois c'est quelques jours après, parfois même quelques semaines, parfois quelques mois plus tard. Donc il ne faut pas partir du principe que lorsqu'il y a un gap, eh bien on va jouer systématiquement le gap, le comblement de gap. Parce que si on cherche effectivement, si vous n'avez pas assez de repères, vous voyez les zones de signalisation, elles servent à ça. C'est une arme redoutable, ces fameuses zones de signalisation, parce qu'elles vous permettent d'avoir toujours un ou deux wagons d'avance par rapport au prix à l'instant T. Et ça, c'est formidable et ça, c'est vraiment puissant. Eh bien,
grâce à ça, sur des grosses unités de temps, ça évite effectivement de se retrouver bloqué. Parce que je me souviens, le comblement de gap sur le crack en 2020, il s'est effectué il s'est effectué plusieurs mois après. Donc la personne qui cherche à jouer le jour même le comblement de gap, soit à un moment donné elle se fait défoncer, soit à un moment donné elle est obligée de rester bloquée pendant des mois comme ça, et avec le swap qui s'accumule, c'est pas marrant. Donc là en H4 on a ça, comblement de gap, et là ça repart. Donc là ce qu'on peut surveiller, effectivement c'est la clôture de cette bougie en H4, c'est effectivement sa clôture au-dessus, on aura un signal haussier. Pour les personnes qui veulent jouer le flux, à la clôture de la bougie, bim, on peut acheter pour aller chercher le dernier plus haut, c'est-à-dire les 1930, d'accord, ça fera déjà une centaine de points, et après rechercher ce niveau de résistance ici, et puis en TP3, si vous travaillez en 3 TP, d'aller rechercher carrément le plus haut, 1974, on peut même arrondir à 1970 pour assurer les bénéfices. Voilà, en H1, je vais voir ce que ça donne en H1, voir si on a des signaux un petit peu plus fiables. Donc là on voit bien que les plus bas sont de plus en plus hauts, et que là on a un blocage. Donc là on a ce qu'on appelle un triangle ascendant dans cette séquence là, j'entends bien, dans cette séquence là, ici on a un triangle ascendant. On voit bien que l'AMM 200 joue son rôle de support dynamique, puisqu'à chaque fois que le prix revient dans la zone de l'AMM 200, on a un rebond, bam, on a un rebond, rebond. Là on a eu un léger rebond, et là ça repart. Donc là ce qu'on va surveiller, c'est la cassure effectivement de ce niveau là, ici, au plus bas, et après au mieux c'est la clôture au-dessus de ce niveau là en noir qui correspond à un niveau mensuel. Là c'est ce qu'on peut faire. Après si on veut travailler de manière plus agressive, donc là je passe sur du M15, hop, c'est tout simplement un pullback sur ce niveau là. Voilà, sur les 1910 on peut potentiellement chercher un achat sur ce niveau là. Donc là on a un premier niveau d'achat dans la zone des 1910, et après un point un petit peu plus optimal sur les 1904 qui correspond tout simplement à la MM200, vu qu'elle joue son rôle de support dynamique. Et que là si je trace, vous voyez, par rapport au plus bas, on a dans un premier temps un truc qui donne à peu près ça. Donc troisième point optimal d'achat, ce serait vraiment sur cette trendline ici, sur le niveau, grosso modo, si j'arrondis, à 1900. Donc là, on a un premier niveau d'achat 1910, autre niveau sur la MM200 à 1904, et niveau plus optimal sur le niveau des 1900. Donc là, ce qu'il faut vraiment surveiller dans ce cadre-là, par rapport à ces trois niveaux que je viens de vous citer, on passe sur du M5, et puis on cherche un signal d'achat pour jouer justement la pertinence du signal. Parce que si le prix vient chercher 1910, mais qu'on n'a pas de signal d'achat en M5, ça veut peut-être dire que c'est peut-être pas le bon niveau pour acheter. Peut-être ce sera 1904, 1903, voire 1900. Donc à voir ce qui se passe sur des petites unités de temps. Là on peut le faire, puisque là on a encore un flux haussier qui s'est installé. De toute façon on reste haussier là pour le... Ça fait depuis longtemps que j'explique que moi je suis haussier, je suis acheteur sur l'or. Ça fait depuis de nombreuses semaines maintenant. Comme je vous l'avais expliqué, tant que le prix effectivement reste au-dessus de sa trendline ici en violet, trendline weekly, ça veut dire que ça reste haussier, et là pour le moment on voit que c'est durable. Donc à voir la suite des opérations. Voilà ce que j'envisage pour l'or. Voilà les amis, dernier point, la masterclass a été validée. Il ne reste plus qu'à déterminer maintenant la date. Alors il y aura deux dates pour la masterclass. La masterclass qui s'intitule booster ses performances en trading avec les flux et les indicateurs techniques. Ça c'est le titre de la masterclass. Il y aura deux masterclass sur le même thème. Il y aura une masterclass qui s'effectuera en semaine, donc en fin d'après-midi, début de soirée, pour les personnes qui peuvent se rendre disponibles en semaine, et pour les personnes qui ne peuvent pas, j'en ferai une deuxième qui s'effectuera le week-end pour les personnes qui n'auraient pas pu y assister. C'est une masterclass qui s'effectuera uniquement en direct, et il n'y aura pas d'enregistrement qui sera effectué. Par conséquent, les personnes malheureusement qui louperont les deux, soit en semaine, soit en week-end, il faudra attendre la prochaine fois qu'on la refasse. L'objectif des masterclass, c'est qu'elles se fassent en direct.
Donc les personnes qui la louperaient, il faudra attendre que cette masterclass là soit de nouveau proposée en live. On aura d'autres masterclass avec d'autres thématiques par la suite. Donc la première masterclass, c'est booster ses performances en trading avec les flux et les indicateurs techniques qui va voir le jour là prochainement. Voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Telegram, @tradeupmm, c'est moi. Et je me ferai un plaisir de vous aider, de vous aiguiller, de vous apporter toutes les réponses à vos questions. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.